Bonjour à tous. J'aimerais partager une expérience spirituelle que j'ai vécue. Il faut savoir qu'une de mes capacités régulières est d'être conscient durant mon sommeil. Alors on peut appeler ça un rêve lucide ou un voyage astral. Toujours est-il que souvent je suis conscient pendant mes rêves, quoi. Donc, par exemple, à une période, j'étais blessé au talon d'Achille suite à un match de tennis où j'avais fait un excès de jeunisme. On a tous le mental que l'on mérite, malheureusement. Et pendant cette période, lors d'un rêve, je me retrouve parachuté dans une maison avec le ressenti de la douleur que j'avais au talon d'Achille. Grâce à cette douleur, et ne connaissant pas cette maison, je prends conscience que je suis dans un rêve lucide. Alors, j'en profite pour quitter mon enveloppe physique que je plie délicatement. Comme je n'étais pas dans mon lit, j'ai pas envie d'avoir peur et je voulais à tout prix la retrouver en revenant. Puis je me retrouve catapulté encore une fois dans le cosmos à une vitesse phénoménale. J'ai l'impression de traverser un tunnel. Alors je pense, parce qu'on en parle assez souvent, je pense aussitôt être dans ce fameux espace relaté par les personnes qui vivent des EMI. Je vois à 360 degrés, je vois des personnes monter, et je vois, il me semble aussi, mais bon, qu'il y avait certaines personnes qui descendaient, mais à la vitesse où j'allais, je n'ai pas eu le temps de bien tout comprendre. Je constate l'immensité de ces endroits, c'est extraordinaire. Alors, il faut savoir que dans ces voyages, les lois de causalité et les lois physiques ne sont pas les mêmes. Vous pouvez traverser des murs, vous pouvez voler, enfin, vous pouvez, dans ces moments, vous pouvez déterminer une cause et avoir son effet aussitôt. Pour rester simple, vous pensez, vous avez. Vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver, vous dites je veux aller à Paris, vous vous retrouvez parachuté à Paris. Et vous pourrez vérifier le lendemain que vous étiez bien à cet endroit-là, puisque vous aurez des choses qui se passeront, quoi. Après, vous gardez le même niveau que sur cette terre. Vos voyages sont en adéquation avec vos pensées. Il est plus facile de penser à une piscine, enfin des rêves très jolis ou carrément des films d'horreur que d'être parachuté auprès de Bouddha ou Jésus. On est que ce qu'on est, quoi, et on garde son libre arbitre. Donc, pour finir mon exposé, puis j'arrive au bout de ce tunnel, je me retrouve bloqué. Alors, je perçois bien plusieurs êtres qui parlent derrière un voile. Je vois bien que beaucoup de personnes se dirigent vers eux, mais en fait, je ne peux plus avancer. Donc, je me retrouve bloqué. Donc, il y a un moment où il faut savoir que si vous n'avez pas le niveau pour aller dans certains endroits, il me semble qu'on vous l'interdit. Donc moi je ne suis pas bordé, surtout dans ces moments-là. Donc je prends la décision de repartir d'où je venais. Je reviens vers cette maison et j'aperçois mon enveloppe charnelle là que j'avais laissée bien pliée en bas. Et je décide, avant de rentrer dans mon corps, de pratiquer une méditation. Alors, faut savoir que dans ma vie, cette méditation, je l'exerce en position Seiza. J'ai pratiqué pendant plus de 25 ans l'aïkido et mon but de mes méditations, c'est surtout de chercher l'instant présent. Alors bien sûr, comme certains le font, des fois je le fais en position assise, avec la respiration, le détachement du corps et du mental, mais dans ce rêve, je décide de le pratiquer en Seiza. Alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est pratiquer cet exercice sans la présence de mon corps physique. Alors là, ça m'était complètement inconnu. Mais je décide de tester, quoi. Donc, j'ai situé ma conscience sur le toit de cette maison, sur laquelle j'étais là. Je me suis visualisé en position à genoux et j'ai eu à cet instant une impression de connaissance complète et de tout percevoir. Je n'avais plus aucun blocage, rien de la vie terrestre n'interférait, pas de il est quelle heure, comment va mon banquier, etc. Enfin toutes les charges mentales qui souvent nous freinent dans une méditation, quoi. Donc l'état dans lequel j'étais était assez extraordinaire, quoi. Après mon réveil, j'en étais complètement j'avais du mal à revenir en fait à la réalité. J'avais l'impression d'avoir
eu pendant cet instant, et je me rappelais bien avoir pris connaissance d'une totale vérité, et surtout euh, enfin d'être complètement léger. Et alors ça m'a permis, surtout ce rêve-là, de pouvoir le refaire à chaque fois que je fais un rêve lucide. J'essaie de me remettre dans cette même intensité, quoi. Alors, bien sûr, dans ma vie, je continue à pratiquer la position César, enfin la méditation à genoux, ainsi que des fois la méditation assise avec respiration. Mais régulièrement, dans ces instants, je pratique au minimum. Euh, enfin, j'essaie de visualiser une sortie de corps physique. Alors, des fois, j'ai l'impression d'être sorti, mais souvent, je le visualise parce que pour moi, les voyages astrales, je n'y arrive que quand je rêve, quoi. Donc, et je visualise une sortie physique afin d'être en connexion complète avec mon âme. Alors, ce que ce rêve, entre autres, m'a confirmé, c'est que l'on est bien un esprit qui utilisons un corps pour faire l'expérience de cette vie terrestre et non pas un corps physique qui pourrait vivre plusieurs vies ou plusieurs autres choses, quoi. Alors, je remets pas en question les pratiques des yogis, des méditants spirituels, que ce soit par la prière, la méditation, le souffle, l'état de grâce que l'on peut trouver dans la religion catholique, l'activation chez les bouddhistes de la glande pinéale, tous ces exercices pour moi qui sont parfaites, mais elles partent du corps physique. Selon moi, il y a d'autres possibilités. Et j'ai vraiment pu les comprendre grâce à ce voyage astral. On peut directement partir de l'esprit et délaisser un peu le corps physique. Euh, alors pour expliquer plus simplement, pour faire une métaphore pour l'image que je voudrais vous faire comprendre, en recherche spirituelle, on part du verbe, on part de l'où on est, du verbe être, on part de l'on est, excusez-moi, du verbe naître, pour aller d'où on vient, pour aller en fait où on se situait avant notre naissance. Pour ma part, depuis ce moment un peu phénoménal, je préfère partir d'où je viens pour comprendre où je vais. D'ailleurs, ceux qui pratiquent régulièrement la méditation arrivent dans cet état souvent de non-être, avant bien sûr de développer des exercices plus poussés, généralement pas indiqués pour les novices, comme moi malheureusement, comme certains yogas donnés par des maîtres spirituels. Là, cet exercice que je vous propose n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des recherches philosophiques extraordinaires. Toutes les nuits, vous sortez de votre corps. C'est indéniable. Alors, il y aura toujours des gens qui vous diront, surtout des cartésiens qui vous diront que ce n'est pas vrai, mais ils sont capables de vous dire qu'ils ont une réflexion intelligente et intelligible durant tout le moment de veille, mais par contre 30% de leur existence, ils seraient que des idiots. Je vous confirme que c'est pas vrai. Toutes les nuits, vous partez, vous sortez de votre corps. Donc vous en êtes conscient ou vous en êtes pas. Ça, c'est un choix bien déterminé. Cette nuit, demandez-vous à être conscient lors de votre sommeil. Tentez cette expérience de voyage astral, de déplacement. Essayez d'aller dans des endroits. Prenez-en conscience. Simplement vous déplacez de votre lit. Vous allez voir, c'est assez merveilleux. Et quand vous aurez bien compris ça, essayez la prière ou la méditation sans votre corps physique. Une fois que vous aurez réussi cette expérience, vous pourrez la pratiquer dans votre vie, dans votre méditation, et parfois même simplement en marchant. Alors, petit aparté par rapport à ce rêve que j'avais fait de cette maison que je vous ai raconté, cette maison m'a été proposée par un agent immobilier quelques mois après. Donc je l'ai achetée, et oui, pour moi, dans les voyages astrales, ce peut être aussi des rêves prémonitoires. Alors, je vous souhaite de bonnes expériences. N'hésitez pas, allez-y, il n'y a aucun risque. Bien sûr, pour tenter toutes ces expériences, il faut acter que cela est possible. Si vous êtes fermé, si vous êtes contre ça, n'y allez pas, parce que d'abord, vous risquez de faire des rêves qui vont
que vous n'allez pas maîtriser et on ne sait pas où est-ce que vous allez vous emmener. L'idée, c'est quand même d'aller dans des endroits où la bienveillance existe, au minimum où vous avez la possibilité de garder votre libre arbitre. Et la peur ne peut pas rentrer en ligne de compte. Donc, si vous n'y croyez pas, ne le faites pas. Mais par contre, si vous êtes persuadé comme moi que la nuit, enfin, le sommeil n'est pas un moment d'idiotie et est un moment aussi de culture philosophique et psychique, n'hésitez pas à faire ces voyages astrales. Donc, en plus, bon, bien sûr, comme on est sur Facebook, n'hésitez pas à commenter et à partager. Ça peut aider d'autres personnes. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté.